Lorsque tu n'es pas titulaire d'un baccalauréat, tu n'es même pas censé participer à la DV Loterie. À moins que tu aies 2 ans d'expérience professionnelle dans les métiers un peu techniques là et que tu peux prouver avoir travaillé 2 ans successifs dans les 5 précédentes années. Donc tous ceux-là qui n'ont pas le bac sont éliminés d'office, ne participent même pas. Non, je blague, je blague. Alors, salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, ici Captain Mado, bienvenue sur ma page. Alors aujourd'hui, nous allons parler des métiers qui passent à la DV Loterie de cette année 2025. Et puis même à toutes les DV Loteries. Figurez-vous que les Américains ont dit que pour jouer à leur loterie, il faut avoir au moins le bac. Le baccalauréat, il faut être titulaire d'un baccalauréat. Maintenant, si c'est que tu n'as pas le bac et veux quand même participer à la loterie américaine, est-ce que c'est possible? Cette vidéo est pour toi. Si tu as fréquenté un niveau, puis tu as arrêté et que maintenant tu travailles, tu as peut-être une certification qui te permet de travailler, tu travailles depuis des années, tu as travaillé au moins déjà depuis 2 ans, est-ce que tu peux participer à la loterie américaine? Sache que cette vidéo aussi est pour toi et reste jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, il y a un bonus. Cette vidéo est une vidéo stratégique, c'est une vidéo qui va permettre à beaucoup de personnes de jouer stratégiquement ou toujours dans le but de maximiser leurs chances pour être retenues à la loterie américaine. Est-ce qu'il est possible de jouer à la loterie américaine lorsqu'on n'a pas le bac? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il est possible de participer à la loterie américaine et avoir les chances d'être retenu lorsqu'on n'a pas fréquenté et lorsqu'on n'a pas de diplôme universitaire ou le bac ou un autre diplôme primaire, je ne sais pas moi quoi? Oui, c'est possible. Beaucoup de gens ont déjà été sélectionnés comme ça. Ils sont ici aux États-Unis avec nous. Ils ont su jouer stratégiquement et c'est cette stratégie que je veux te montrer aujourd'hui. Figurez-vous que les Américains ont dit que si tu n'as pas le bac, ok, à défaut de ne pas avoir le bac, tu dois au moins avoir 2 années d'expérience. Tu dois au moins prouver que tu as travaillé pendant 2 ans d'affilée dans les 5 précédentes années. Et ce n'est pas tous les métiers qu'ils acceptent. Donc, les Américains, pour faciliter la tâche, ils ont une liste de métiers qu'ils ont sélectionnés. Ils ont mis ça dans leur site pour tous ceux-là qui aimeraient jouer avec l'expérience professionnelle. Maintenant, beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup se trompent. Ceux, par exemple, qui sont commerçants. Oui, tu as travaillé étant commerçant, tu as les années d'expérience. Mais être commerçant ne passe pas dans la liste des métiers élaborés par les Américains pour jouer à leur loterie américaine. Peut-être si tu es, je sais pas, jardinier quelque part, tu travailles, tu as même une certification de jardinier, ça ne passe pas. Si tu es peut-être manœuvre ou tu es producteur de quoi, champ cacao, tu as ton champ quelque part, ça ne passe pas. Donc, il y a les métiers stratégiques et c'est ce métier que nous allons apprendre aujourd'hui. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que comme j'ai mentionné tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, il y a un bonus. Et pour jouer stratégiquement, il est important de savoir déjà en avance quels sont les métiers qui passent. Si vous voyez ce que je veux dire, ça c'est une stratégie que je suis en train de vous montrer. Je vais vous montrer la liste des métiers qui passent. Et laissez-moi vous dire que même si tu n'as pas fréquenté, même si c'est que tu as une petite expérience, crois-moi, moi je t'encourage à jouer à la loterie américaine. Oui, je t'encourage, tente ta chance parce qu'elle est gratuite. Elle est gratuite, je répète, gratuite. Et les Américains donnent la chance à tout le monde. Retenez ceci, la population américaine est vieillissante et ils ont besoin des jeunes comme toi, comme moi, comme nous tous réunis ici. Alors, bonne chance à tous, on y va. Voilà, maintenant que nous sommes ici, nous allons aller ensemble et regarder le genre de travail qui est accepté par les Américains pour jouer à la loterie américaine. Comme je disais tantôt, ce n'est pas tous les travaux. Maintenant que je suis déjà dans le site, on y va. On va cliquer ici sur DV 2025 Instructions et ici nous allons descendre. Nous allons descendre et cliquer ici sur DV Qualifying Occupation parce qu'une fois de plus, il n'accepte pas tous les travaux. Donc, il est important de jouer stratégiquement. Si tu sais que ton travail ne passe pas, ton travail n'est pas dans la liste ici là, à toi de voir si tu vois ce que je veux dire. Une chose, je tiens à rappeler que vous voyez ici la Job Zone 4. Ils acceptent uniquement les travaux qui font partie de la zone 4 et qui sont notés, qui ont une notation de 7 en montant. Donc, si tu vois un travail qui fait partie de la zone 4 mais qui a une notation moins de 7, qui a une notation de 6 en descendant, sache que ce travail ne va pas passer. Il faut jouer stratégiquement cette année. Cette année, à la loterie 2025, on ne joue plus en désordre. On se rassure d'abord d'avoir une bonne photo et ensuite, on joue avec le métier qu'on sait que ça va passer. Nous allons continuer, nous allons cliquer ici, là. Oui. Une fois que nous sommes ici, là, nous allons chercher Job Family. Ici, là, nous allons cliquer sur ça. Voici
tous les travaux qu'ils ont cités. Maintenant, parmi ceux-ci même, il y a les travaux qui ne passent pas. Cliquons sur un. Community and Social Service. Oh, très important. Je sais que le site est en anglais. Vous allez vous dire que, oh, je fais comment pour savoir ce que ça veut dire. Ne vous inquiétez pas, il y a la solution aujourd'hui. Donc, avant même de cliquer pour le travail, sur le travail, on va chercher, si on va cliquer sur Google Translate, Google Traduction, voici déjà ça. On va avoir ça ici, là, à côté, pour mettre toutes les occupations donc, qui ne vont pas avoir un sens dans nos oreilles en français, puisque c'est en anglais ici, là. On va cliquer, cherchons un peu un truc, Community and Social Service, on va voir. Je répète, ils veulent les travaux qui ont une occupation de 7 à montant. Cliquons un peu ici, la Religious Workers, pour voir. Ça, c'est un travail. Maintenant, on va aller dans on va chercher la zone 4 du travail, si vous voyez. Le travail, c'est là, de Religious, quoi là, Religious Workers. Ça n'a même pas de zone 4. Donc, le travail, s'il ne fait même pas partie. Si tu joues avec ça, sache que, officiellement, on ne va pas t'accepter. Tu ne peux pas passer avec ça. C'est un travail qui ne passe pas. Comme je répète, jouons stratégiquement. Maintenant, allons chercher un autre travail. Rentrons sur la même liste de Community and Social Service. Cliquons sur Rehabilitation Counselors pour voir. On va chercher encore la zone 4. Voilà, zone job. Voici ça, zone job. Quand vous voyez déjà zone job, ça veut dire que ce travail fait partie de la zone 4. Maintenant, allons voir s'il a une notation de 7 en montant. Vous voyez ici, là. Oui, la notation est entre 7 et 8, comme vous voyez là. 7 to 8, voici l'élément le plus important de cette vidéo. Si tu le travailles, l'expérience professionnelle que tu as, l'expérience de 2 ans minimum dans les 5 précédentes années que tu as, n'a pas cette notation de 7.8, de 7 à 8 ou 7 en montant, sache que ce travail ne va pas passer à la deuxième loterie, même si ta photo est très belle et même si c'est que tu as joué avec toutes les informations correctes, parce que maintenant on ne demande même plus le passeport, donc c'est très facile. Donc, vous voyez, le métier de Rehabilitation Counselor, c'est un métier qui passe, ok? Maintenant, rentrons même dans toute la catégorie, sortons de la catégorie de Community and Social Service, parce que ça, c'est une catégorie, et voici tous les jobs qui sont listés. Rentrons même pour voir dans une autre catégorie, donc on revient ici à Job Family, on va cliquer, on va sortir de Community and Social Service, on va cliquer sur un autre. Voyez un peu comme Computer and Mathematical, ok? On va cliquer sur ça. Voici tous les travaux qu'il y a dans Computer et tout là. On va cliquer un peu sur Data Scientist pour voir. Si c'est que tu ne connais pas ce que Data Scientist veut dire, comme je disais, on va copier ça et mettre sur Google Translate. Donc, tous les travaux, vous pouvez venir traduire. Ça veut dire que scientifique des données. Ici, là, sur un autre travail qui n'a pas de sens, là, vous aurez parce que c'est en anglais. Vous n'avez qu'à cliquer et à traduire. Business Intelligence, par exemple. On va cliquer ça et on va traduire ici dans Google Translate pour voir ce que ça veut dire. Analyste et en intelligence d'affaires. Maintenant, cliquons un peu sur le travail. C'est pour voir ça une notation de 7 en montant. On va aller à Job Zone. Une fois de plus, vous voyez, c'est une notation de 7 en montant, 7 to 8. Donc, le travail, s'il va passer, ça, c'est que travail encore Business Intelligence Analysis. Vous voyez, c'est un peu comme ça que vous allez vérifier si votre expérience professionnelle que vous avez va passer. Cherchons un peu ici à légal. Légal là, et aussi, ça c'est une catégorie et dans cette catégorie, il y a plusieurs autres travaux qui passent. Donc, la même chose, paralégal et legal assistant, on va copier ça et on va simplement venir traduire ici en français. C'est un peu comme je vous dis toujours, Google est votre meilleur ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire para-juriste et assistant juridique. Maintenant, allons voir si le parajuriste l'a passé, ça a une notation de 7 en montant. On va regarder si ça a la job zone. Oui, ça a la job zone. Maintenant, ça a une notation de 6 à 7. Donc, ça ne va pas passer. Vous voyez, comme je parlais tantôt de la stratégie, de jouer stratégiquement, ce travail ne va pas passer. Si vous jouez avec, vous perdez votre temps. Donc, jouez stratégiquement et sachez que si vous êtes retenu avec le travail que vous allez jouer avec, vous allez devoir prouver après que oui, vous avez déjà travaillé 2 ans avec cette certification ou avec cette expérience. Ok, on va refaire une dernière fois. Prenons notre truc. Prenons par exemple management. Ok, on va cliquer sur management et voir quel est le travail de management qui passe. Voilà, construction manager. Ici, là, allons encore traduire une fois de plus parce que ça ne sert à rien si on ne comprend pas ce que ça veut dire. Directeur de chantier. Donc, tous ceux qui travaillent en chantier, la construction manager, on va voir si le directeur de chantier est un travail qui passe à la loterie. Oui, c'est un travail qui passe parce que le job existe et la notation est
de 7 en montant. Voici comment savoir si l'expérience professionnelle qu'on a passe. Et comme je vous l'ai tantôt dit à la fin, le bonus dont je parlais, le bonus est que lorsque vous avez trouvé la catégorie de job et le travail qui passe, peut-être un travail qui est similaire à la formation, à l'expérience professionnelle que vous avez, maintenant vous allez savoir comment jouer stratégiquement, jouer avec le métier qui passe, jouer avec la bonne photo et bonne chance. Vous voyez que même sans bac, on peut bel et bien participer à la loterie américaine. Et croyez-moi, une fois que vous êtes ici là, personne n'est laissé derrière. Vous n'avez pas besoin de sponsor, une fois de plus. Parce qu'une fois ici, on va vous donner un logement, on va vous dire où rester. Vous serez aidé du début à la fin parce que, écoutez bien, c'est leur loterie. Ce sont eux qui vous font venir aux États-Unis. Vous allez payer votre billet d'avion. Mais une fois que vous êtes ici, croyez-moi, vous êtes à l'aise. L'éducation est gratuite pour tous ceux-là qui n'ont pas encore la licence. Donc, vous venez ici, là, vous allez commencer, disons, si vous n'avez pas fini l'université, vous rentrez même à l'école, tout est payé. L'école ici, là, jusqu'en terminale, est payée et gratuit. Et une fois, dès que vous avez fini ça, arriver à l'université, avant de faire niveau licence, pour obtenir votre licence, c'est toujours gratuit. Ils vous donnent les financements, vous fréquentez gratuit. Il n'y a qu'à partir du niveau du master là, que vous avez besoin de payer. Et si vous n'avez pas l'argent, vous prenez des loans, des crédits. Tout, vous voyez, bref, vous voyez un peu. Ça, c'était le bonus. Et ça, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. On se voit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Bye bye. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. C'est ça qui me donne la force. Merci beaucoup.